Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Celle-ci aura pour but de vous sensibiliser à l'histoire de l'art. Et pour éviter de vous perdre dans un dédale de noms et d'œuvres, je vous rassure, ces chroniques ne seront pas exhaustives. Histoire de commencer par le commencement, je vous propose d'expliquer le titre de cette chronique, Ut Pictura Poesis. Que cela signifie-t-il? De quoi qu'est-ce qui parle? Il s'agit d'une doctrine inventée à la Renaissance par des théoriciens en art. L'expression latine qui la désigne signifie littéralement la poésie comme la peinture. Cela laisse supposer une certaine fraternité entre les arts. L'Ut Pictura Poesis est tiré de l'art poétique du poète Horace. Ici on retrouve l'expression complète. Ut Pictura Poesis erit. Il en est de la poésie comme de la peinture. Le sens change subtilement. Alors qu'Horace comparait les arts du langage à ceux de l'image, et se limitait à un simple rapport analogue, les théoriciens de la Renaissance font inversement et comparent les arts de l'image à ceux du langage. On peut résumer cette pensée à cette formule. La poésie est une peinture parlante, et la peinture est une poésie muette. Bon, pour illustrer tout cela, on a le songe de Philomate. André Félibien, l'auteur, met en scène le concept de l'Ut Pictura Poesis, à travers deux sœurs. L'une blonde est nommée poésie et s'exprime en vers. L'autre brune est nommée peinture et s'exprime en prose. On retrouve ce lien fraternel entre les arts, mais avec une certaine ironie, puisque les deux sœurs se livrent à une joute verbale pour savoir laquelle est la meilleure. Comme dans la vraie vie, quoi. La théorie de l'Ut Pictura Poesis relevait plus de l'utopie, car les artistes se cantonnaient à une seule discipline. Soit la peinture, soit la sculpture, soit la poésie, etc. etc. C'est pour cela que cette théorie fut critiquée et que le Laocoon de Lessing fut le coup de grâce. Lessing montre que chaque forme d'art est différente l'une de l'autre, car il utilise un médium différent pour représenter une chose en une œuvre d'art. La poésie par les mots, et la peinture par les couleurs. La matière première est différente, et il est logique que les disciplines le soient tout autant, d'où l'impossibilité qu'elles soient semblables. Pourtant, alors qu'on la pensait morte et enterrée, l'Ut Pictura Poesis renaquit de plus belle avec le courant romantique. On vise la fusion entre les arts à travers le concept d'œuvre d'art totale, élaboré par l'artiste allemand Otto Runge. On aura l'occasion de parler de lui dans une autre chronique. Bon, en gros, l'œuvre d'art totale utilise plusieurs disciplines artistiques en même temps et les fait coïncider en une seule œuvre. Et maître Richard Wagner fut le premier à faire de ce concept une réalité. Dans ses opéras, il regroupa la musique, la poésie, la danse et la peinture. Pour conclure, cette théorie a permis à la peinture d'être considérée avec prestige et à l'égal de la poésie, ce qui ne fut pas le cas auparavant car la peinture était considérée comme inférieure à la poésie. On finira là-dessus. Pourquoi la peinture était-elle donc inférieure à la poésie? Il faut le demander à Platon. Pour Platon, les artistes sont des escrocs. Et qu'aurait-il dit aujourd'hui avec des monochromes à plusieurs milliers de dollars? Enfin bon, on n'accuse pas sans raison. Pour Platon, le monde est ainsi. On a tout en haut le monde des idées. L'intelligibilité de l'univers est contenue en ce monde. C'est pourquoi il est un peu le saint graal du philosophe. Du monde des idées découlent les images. C'est le monde sensible, notre réalité. C'est la forêt, c'est une maison, c'est ton ordinateur. Comprenez bien, votre maison est juste l'image de l'idée de maison. Et c'est cette idée de maison qui vous permet de concevoir cette maison comme une maison. Et tout en bas, on a les images des images. En gros, les peintures et les sculptures. Pourquoi dit-on cela? Prenez une pomme. Il s'agit de l'image de l'idée d'une pomme, d'accord? Alors si je peins cette pomme sur une toile, la toile devient l'image de l'idée d'une pomme. Et pour Platon, c'est scandaleux, car on s'éloigne de l'idée originelle, et pour lui, c'est comme si tu prenais en photo la Joconde, et que tu fais passer cette photo pour la Joconde même. L'artiste Joseph Kosus illustre bien la théorie de Platon avec son œuvre Une et trois chaises. On a l'idée de chaise, sa définition, l'image d'une chaise, une véritable chaise, et l'image de l'image d'une chaise, sa photo. Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir cette œuvre au Centre Georges Pompidou à Paris. Enfin bon, la théorie de Platon montre pourquoi la peinture était dépréciée par rapport à la poésie. Mais désormais cette théorie n'est valable qu'avec l'art mimétique, celle qui imite la nature, celle qui imite l'image. Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique.